Bonjour et bienvenue dans Pollen, la série de vidéos où on va parler des pollinisateurs, du monde des pollinisateurs, donc aussi bien des insectes pollinisateurs que des plantes à fleurs, mais aussi de l'environnement qui les entoure. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, le sujet c'est qu'est-ce qu'un insecte pollinisateur? Donc qu'est-ce qu'un pollinisateur? C'est un animal qui, par son action ou son comportement, va permettre de transporter du pollen d'une fleur A à une fleur B. Et c'est surtout les insectes qui sont représentés dans cette fonction et qui font cette fonction. Et dans cette série de vidéos d'ailleurs, on va s'intéresser plutôt aux insectes pollinisateurs. Même si dans le monde, on a d'autres exemples de d'autres animaux qui font aussi de la pollinisation. Par exemple, on a des espèces de chauves-souris en Amérique centrale qui font de la pollinisation avec par exemple des fleurs de cactus. Donc, chez les insectes pollinisateurs, nous avons principalement 4 ordres. Le premier, c'est sûrement le plus connu, c'est les hyménoptères. Donc les hyménoptères, c'est tout ce qui est abeilles, frelons, bourdons et guêpes. On les reconnaît surtout parce qu'ils ont des antennes qui sont parfois très développées et ils ont aussi surtout 4 ailes. Ils ont 2 paires d'ailes qui sont soit complètement indépendantes, soit qui sont collées. Ça, c'est comment on les reconnaît. Et ça permet de les différencier d'un deuxième ordre, qui est l'ordre des diptères. Donc les diptères, c'est tout ce qui va être mouche, cirfe, bombile. On verra plus précisément ce que sont des cirfes et des bombiles dans d'autres vidéos. Et ceux-là, contrairement aux hyménoptères, ils n'ont que... Il y a un peu de vent. Ils n'ont que 2 ailes. Et ils ont de toutes petites antennes, voire pas d'antennes du tout. Donc ça, c'est pour les diptères. Ensuite, dans les insectes pollinisateurs, on va avoir les lépidoptères, donc tout ce qui est papillons, de jour comme de nuit. Et dans le dernier ordre, on va avoir les coléoptères, donc tout, par exemple le citoine, le hanneton, la coccinelle, donc tous les insectes qui ont une sorte de carapace sur les ailes, on appelle ça des élytres, et eux aussi font partie des insectes qui font de la pollinisation. Donc la pollinisation, les plus anciennes traces qu'on en a, elles datent d'à peu près 100 millions d'années. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quand même un petit moment déjà. Et ça permet aussi de dire la chose suivante, c'est que entre les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs, il y a une coévolution, c'est-à-dire que les insectes pollinisateurs ont évolué en fonction de l'évolution de la plante à fleurs, et la plante à fleurs a évolué en fonction de l'évolution des insectes pollinisateurs. Dans une autre vidéo, nous verrons aussi en quoi c'est important de travailler à la préservation des insectes pollinisateurs, que ce soit sur le plan alimentaire, parce que grâce à leur fonction et à leur action, ils nous permettent tout simplement d'avoir des fruits et légumes, et aussi juste par rapport à l'environnement, les écosystèmes et tout ça. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Alors, donc c'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons des plantes à fleurs, des plantes dites angiospermes, et nous verrons leurs différents modes de reproduction, et nous verrons aussi les différentes stratégies qu'elles peuvent mettre en place pour attirer les insectes pollinisateurs. Nous verrons par exemple que certaines plantes préfèrent mettre en place des fleurs dites généralistes, donc des fleurs qui vont attirer un grand nombre d'espèces d'insectes pollinisateurs. Et nous verrons que certaines plantes, elles, en revanche, décident d'avoir des fleurs plus spécifiques, donc pour attirer euh, certaines espèces spécifiques d'insectes pollinisateurs, voire même qu'une seule espèce d'insecte pollinisateur. Voilà. Et donc dans cette série de vidéos, nous allons partir de thèmes plutôt généralistes et nous allons aller vers des thèmes plus spécifiques, avec à terme des vidéos qui vont se pencher sur une espèce ou sur un groupe d'espèces très proches d'insectes pollinisateurs ou de plantes à fleurs. Je vous souhaite une bonne journée, matinée,
soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être tenu au courant de quand l'épisode 2 va sortir. Et je vous dis à bientôt.